Hey, salut à tous! Ça fait encore une fois super longtemps que je vous ai pas retrouvé dans un vlog. Alors vous avez eu quelques vidéos qui sont arrivées parce que j'avais tout filmé deux le même jour et une, je crois, le jour suivant. Donc ça m'a fait 3 semaines de vidéos puisque j'en mets qu'une en ce moment par semaine. Je crois que c'est vraiment tout ce que j'arrive à mettre. Et comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, c'est-à-dire que je profite. Je peux même pas dire que je profite, c'est juste que je vis en fait dans la vraie vie. Donc ben voilà, j'ai pas forcément ni l'envie de filmer ou non plus le temps de filmer parce que bah comme d'habitude hein, entre le boulot, les enfants, les machins, enfin tous les trucs là, on arrive là à la fin de l'année donc voilà, les emplois du temps sont parfois un petit peu chamboulés, et puis ben, moi écoutez, je fais pas mal de choses à côté qui m'épanouissent, qui me font du bien, je continue à beaucoup sortir, là il fait beau, enfin franchement là j'en profite vraiment un max, et du coup bah écoutez, ce qui fait que je ne prends pas le temps de filmer, ou des fois quand j'aurai le temps, bah, encore une fois je n'ai pas l'envie, et je n'ai absolument pas envie de me forcer. Donc j'essaye de poster un peu plus régulièrement sur les réseaux, notamment sur mon Insta, donc de l'astucieuse. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe et que quand même ça va bien dans ma vie. Et parce que j'ai de temps en temps quand même encore des messages qui me demandent voilà, si tout va bien. Donc c'est super gentil de vous en inquiéter. Il y a des domaines de ma vie où ça n'avance pas trop, pas toujours dans le bon sens. Ou alors il se passe des choses un peu what the fuck. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Hein, donc je sais plus du tout, je vous avais laissé la dernière fois. Donc il s'est passé au moins 3 semaines depuis la dernière fois que j'ai filmé. Et là, je vais bientôt partir donc à la boutique. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi matin, nous sommes le 19 mai. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu tout particulier, vraiment un jour exceptionnel pour moi parce que aujourd'hui, ça fait pile poil un an que la boutique L'Enchanteuse a ouverte. Donc je vous remettrai un petit peu des vlogs par là, enfin au moins un vlog par là, et puis d'autres dans l'article relié. Vous retrouvez cet article, le lien de cet article juste là en bas, dans la barre de description. Et voilà, bah, ça fait un an que j'ai ouvert, donc voilà, il y a déjà un an de recul maintenant. Je suis toujours, vous le voyez, aussi enthousiaste, aussi excitée. Je kiffe de fou ma boutique, franchement j'adore, c'est un vrai plaisir tous les matins d'y aller. J'ai pratiquement été complète toutes les semaines en rendez-vous depuis l'ouverture en fait, et ça c'est juste génial. Et alors comme je vous le disais toujours encore, si j'avais vendu que des cosmétiques ça aurait été beaucoup plus difficile et je pense que j'aurais eu soit vraiment une période très très dure ou alors j'aurais carrément fermé. Mais là du coup comme je cumule les deux, il y a des périodes où je vends un petit peu plus de cosmétiques. Il y a des périodes aussi un petit peu comme Noël, là, la fête des mères qui arrive, ou enfin voilà, il y a des périodes un petit peu comme ça, ou pour des événements bien précis, par exemple quand des gens ont des anniversaires ou des anniversaires de mariage, enfin vous aurez compris le truc. Là, c'est vrai que les personnes viennent un petit peu plus à la boutique pour acheter des cosmétiques ou alors carrément les gens qui étaient déjà dans le naturel ou qui ont découvert justement des produits via la boutique qui reviennent s'approvisionner voilà, très régulièrement à la boutique, qui ont leurs produits chouchous déjà, qui me font des retours sur les produits, des nouveaux produits. Et ça, je trouve ça super cool. Et sinon, au niveau des rendez-vous, bah écoutez, enfin voilà, ça tourne super bien. Donc là, aujourd'hui, bah, je suis très heureuse parce que bah, j'ai ma journée complète. Encore une fois, aujourd'hui, ce sera plus que du soin énergétique. Jusqu'à la fin de la semaine, il me reste plus que juste un massage encore sur cette fin de semaine. Je vais y arriver, je suis hyper excitée, je suis fatiguée. Et puis voilà, ça donne ce gros gloubi-boulga. Et voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses sur ces 3 dernières semaines. Je sais même plus par où commencer. Donc j'ai repassé comme des commandes pour la boutique, ça je vous l'avais déjà dit. J'ai également fait en début de semaine un shooting photo. Donc en fait j'ai été contactée par Fred. Je vous mettrai ses coordonnées aussi donc en bas dans la barre d'infos et puis également dans l'article qu'il y a sur le blog. Vous avez peut-être vu passer voilà, sur mes réseaux aussi quelques photos déjà donc, de Fred.
En fait, Fred, c'est Ginger, donc la créatrice de mes bijoux, Ginger Funfire, qui nous a mis en relation en fait. Et donc quand il m'a proposé un shooting photo, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Alors bon, voilà, hein, je sais que j'aime bien faire la quiche un petit peu, vous faire des photos, voilà, avec mon appareil, tout ça. Mais la différence quand même entre le moment où vous déconnez toute seule devant votre appareil et vous êtes celui où vous êtes sous les yeux en fait d'un photographe, c'est complètement différent, on va dire. Donc moi j'ai pas du tout l'habitude, hein, voilà, de faire des shootings photos. J'en ai fait quelques-uns, mais vraiment, enfin j'étais pas du tout très à l'aise. Et là, je sais pas, le feeling il est hyper bien passé, donc toujours un peu coincé au début forcément. Et puis finalement, ça s'est ultra bien passé, on a beaucoup ri. Et en plus, c'était le seul jour où il a fait vraiment pas très beau. Et du coup, ben voilà, ça a donné une atmosphère un peu mystérieuse aussi aux photos. Je trouvais qu'au final, ben, le résultat était top. On a shooté ça en plus dans un lieu très chargé d'histoire. Et c'était une atmosphère assez pesante en même temps, c'était assez lourd quand même, c'était un peu glauque aussi, c'était un ancien camp militaire et par contre voilà, enfin au niveau de l'architecture des bâtiments restants et de la forêt qui était juste à côté où on a beaucoup shooté dans la forêt, c'était voilà, c'était assez impressionnant et c'était assez fort, j'ai trouvé. Donc c'était très sympa. Donc voilà, si vous avez envie de voir les photos, je vous en glisserai peut-être quelques-unes dans l'article et puis quelques-unes aussi par ici. Sinon, bah, vous avez pu les voir sur les réseaux. Donc en tout cas, voilà, Fred, c'est un photographe professionnel. Et bah, écoutez, si jamais ça vous dit à vous aussi de tenter cette aventure, je sais pas, pour offrir par exemple, ou pour vous faire plaisir tout simplement, bah, voilà, je vous invite, écoutez, à le contacter. Je vous laisserai ses coordonnées si jamais ça vous intéresse. Il vous met vraiment super à l'aise et je trouve que les photos vous mettent vraiment très très en valeur. Ça fait du bien, ça fait un vrai coup de boost, je trouve, au moral. Ça aussi, ça m'a donné un vrai coup de boost, je pense, cette semaine parce que l'image qu'on a de soi, c'est pas souvent forcément celle qu'on renvoie ou celle que les autres ont de nous. Et je trouve que des fois, ça fait du bien un petit peu au moral aussi de voir qu'on se trouvait jolie tout simplement. J'ai juste réinstallé un peu correctement mon trépied parce que je veux vous montrer une petite bricole. Enfin, une petite bricole, ça fait longtemps que je louchais dessus. Et je me suis offert ça en fait ce sera mon petit cadeau de fête des mères, mon cadeau de moi à moi. J'ai craqué en fait pour les vernis manucuristes. Donc vous savez, je ne porte pas de vernis sur les ongles des mains parce que pour les massages, je trouve ça plus propre. Disons, voilà, comme ça, de ne pas porter de vernis. Je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière commande de vernis, avril, je crois. Et donc là, manucuristes, en fait, ils font du semi-permanent, mais en plus naturel, en fait, que ce qu'on peut trouver voilà, en institut ou des choses comme ça. Et je me suis acheté donc l'appareil en fait pour faire du semi-permanent donc sur mes pieds, puisque mes pieds c'est quand même quelque chose que les gens voient puisque je masse pieds nus et quand les gens ont la tête dans la tétière, ben, on voit mes pieds et rien que pour moi déjà en fait j'adore ça. Donc voilà, le vernis sur les pieds c'est un truc que j'adore. Donc voilà, j'ai investi. Il y avait une promo en fait sur le site, ça fait un petit moment hein, déjà que j'allais me promener sur ce site là et donc du coup j'ai investi en fait dans la machine avec les lampes UV. Donc elle se présente comme ça. Donc là en fait ça se déclipse, c'est aimanté. Et donc voilà, donc ce qui est bien c'est qu'elle a ces trois positions, c'est ultra simple. Donc la base, le vernis et le top coat. Vous avez juste à appuyer le temps qu'il faut et vous mettez votre petit pied ou vos mains à l'intérieur. Et voilà, ça fait le job. Et avec ça, donc on a des petites pinces. J'ai oublié de vous les prendre, elles sont rangées encore dans mon petit meuble à côté. On a des petites pinces, vous savez, alors j'ai encore pas enlevé le vernis, donc je peux pas du tout vous dire si c'est facile à faire ou pas, mais en tout cas vous avez des petites pinces clip comme ça. Bon, je trouve ça un peu gadget, mais j'en sais rien. Je vous dirai ça une fois que j'aurai testé le truc. Donc il y a des petites pinces clip comme ça pour quand vous enlevez justement votre vernis. Donc pour faire tenir en fait le coton sur vos ongles. Alors je sais pas du tout encore comment ça s'enlève, c'est ce que je vous ai dit, je verrai bien. Donc il y avait dans le kit en fait qui était vendu également un dissolvant avec. J'essaierai aussi avec un autre dissolvant pour voir si ça fonctionne aussi. Parce que niveau prix, je ne sais plus combien il est ce dissolvant, mais bon, si ça marche avec un autre dissolvant qui est moins cher, je prendrai bien sûr un dissolvant qui est moins cher. Ensuite, vous avez donc la base.
donc qui est transparente, donc qui est vendue avec le lot. Comment on dit, le gel top coat en fait, donc qui vient tout en dernier, donc en finition. Et donc vous avez un vernis au choix, donc de la couleur de votre choix à prendre donc avec votre kit. Donc moi j'ai pris la teinte, c'est même pas noté dessus. Alors attendez, parce qu'en plus je crois que c'est écrit tout petit, je ne me rappelle plus. Eh, c'est couillon, c'est même pas écrit dessus. Bon, bref, je ne pourrai plus vous dire. Je vous la noterai dans l'article relié. En tout cas, voilà, c'est un rouge quand même assez flashy, mais qui tire pas trop vers l'orange. Hein. Vous voyez, c'est quand même un rouge, un rouge un peu rose. Enfin, voilà. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter sur mes pieds en tout cas. Et là je pense que, alors j'en avais pris que un pour l'instant pour la première commande. Je voulais voir un petit peu, jauger un peu le truc, comment ça a été. Là ça fait une semaine maintenant que j'ai fait mes pieds, un petit peu plus même. Ça n'a pas bougé, ça ne s'écaille pas, ça n'a pas perdu en brillance. Ça se pose ultra facilement, c'est super rapide par rapport à ce que je faisais avant en fait. C'est super opaque, donc en fait vous avez plusieurs finis au niveau des vernis. Vous avez enfin voilà, vous avez plusieurs finis au niveau des vernis, je crois 3 ou 4 finis différents. Moi je préfère ce qui est opaque, 2 couches mais vraiment ultra fines. Ça sèche assez rapidement, les pieds sont faits super vite. Enfin, franchement, j'adore, je suis super contente de mon achat. Donc là, je pense que j'ai mis de nouveau 3 couleurs dans mon panier. Je pense que je vais les commander. Alors effectivement, c'est un petit peu plus cher que des vernis, on va dire, ordinaires. Mais je pense que l'investissement en vaut le coup, en tout cas pour moi qui en mets tout le temps. Je trouve vraiment que c'est bien. Après, je verrai un petit peu, voilà, avec 4 vernis, je peux tout à fait tourner, parce que 4 couleurs qui sont vraiment un petit peu différentes. Donc là, j'ai pris un rouge, je me suis mis un noir dans le panier, un blanc rosé, un rosé blanc très laiteux, vous voyez, comme ça, mais opaque, et un dernier rouge, mais qui tire un petit peu plus, je crois, vers le framboise. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, comme ça, je pense que j'ai toutes les couleurs que j'aime bien mettre en règle générale, sans faire de chichi ou de fioritures, vous voyez, supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je sais qu'ils vont me durer un certain temps. Donc voilà, je suis tout à fait ravie de mon achat. Et je crois que j'ai payé la machine 80, j'ai payé le kit 89 € au lieu de 139, il me semble, quelque chose dans le style. Donc voilà, je suis super satisfaite. C'est pas du tout un partenariat, mais j'avais envie de vous en parler parce que peut-être que ça vous intéresse aussi. Alors, je vous montre un petit peu là le potager de sorcière, donc la menthe. Attendez, voilà, je vais dézoomer un peu. Donc la menthe qui a bien pris. Donc ça, c'est des jolies fleurs, mais je sais pas du tout ce que c'est. Là, ensuite, on a la sauge que j'ai plantée, je crois. Alors, je crois qu'il y a 2 ans. Elle a poussé un truc de fou. Voilà, là on a le petit thym. Je pense que je vais m'en reprendre parce que j'aime bien. Alors là-bas, un petit peu caché, on a la lavande et au fond, on a un petit romarin, mais qu'on voit pas trop encore. Donc super, comme d'habitude, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et j'étais en train de vous parler depuis 5 bonnes minutes, donc je vais reprendre ce que j'étais en train de vous dire. Donc on s'installe dans le jardin pour cette petite partie de vidéo là, pour que ça vous change un petit peu aussi. Voilà, il fait super bon aujourd'hui, il prévoit des gros orages, donc en fin de journée, je ne sais pas du tout ce qu'on va avoir, j'en ai profité quand même pour tout rentrer, les chaises, le parasol, tout ça. Donc là, Braise est près de moi, vous le voyez. Brissou. Oh, moi Titi. Voilà, les petits oiseaux chantent, il fait beau. Il faudra que je vous montre. En plus, on a un couple de mésanges qui a fait un nid, qui ont des petits en fait dans un trou du mur. J'ai trouvé ça hallucinant. Ça piaille. Alors les parents n'arrêtent pas de passer là pour les nourrir. C'est trop choupi quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire, je fais attention parce qu'il y a des bestioles qui volent, vous savez, j'aime pas trop, j'ai toujours la trouille. Alors, tout ça pour vous dire que si vous me suivez sur Insta, voilà, je vais y arriver. Vous avez vu certainement hier que j'ai repris un programme sportif. Donc là, je me suis abonnée. Alors encore une fois, c'est pas un partenariat, je vous le partage simplement parce que peut-être que ça peut vous intéresser tout simplement. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais suivi le programme de Christophe Ruel. Donc là, c'est lui qui me l'avait offert en fait. Donc je sais que j'aime beaucoup ces séances, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Je le trouve très... Ah, j'ai perdu le mot. Je le trouve très... pas diplomate, je le trouve très
Oh merde, j'ai perdu mon mot. Euh, Enfin voilà, il explique très très bien et j'aime beaucoup ces séances parce qu'elles sont toujours adaptées à 3 niveaux en fait de capacité physique, on va dire. Donc vous pouvez choisir un petit peu le niveau que vous souhaitez. Donc là, moi j'ai lâché le sport pendant un long moment déjà. Je ne vais d'ailleurs plus à l'entraînement non plus d'art martial depuis plusieurs semaines déjà. J'ai un peu lâché l'affaire, je vous avouerai, parce qu'avant j'y allais 2 fois dans la semaine. Là maintenant, avec les horaires de cours en fait d'un de mes fils et le travail, bah, je ne pouvais plus qu'y aller une fois par semaine. Je trouvais que je ne progressais plus, j'ai oublié plein de choses. Je m'éclate beaucoup moins au cours, donc là je pense que je vais arrêter en fait ou y aller vraiment juste pendant les vacances quand on fait étirement ou enfin des séances HIIT, vous voyez, enfin un petit peu des choses qui sont hors du contexte des arts martiaux parce que tout simplement je ne m'y amuse plus et j'ai pas envie de me forcer à y aller juste pour dire j'y vais. Je vais très certainement lâcher la présidence du club aussi parce que ça me demande un temps et une énergie que je n'arrive plus à consacrer non plus à... Alors, enfin, le problème c'est que si j'arrive à consacrer à cette fonction, mais du coup il y a plein d'autres choses qui pêchent à côté et ça ne me convient pas non plus. Donc voilà, pour l'instant je vais mettre tout ça entre parenthèses et je vais me concentrer sur moi, ce qui sera déjà pas mal aussi. Donc parce qu'on a toujours quand même beaucoup de boulot aussi sur soi, je pense, à faire. Et là, je suis dans une période où j'ai besoin, en fait, de me reconcentrer un petit peu sur moi aussi. Donc, ça va me faire du bien. Donc, tout ça pour vous dire que donc hier, je me suis abonnée au programme sportif donc, de Christophe Ruel. Donc, c'est 9 € par mois, je crois 10,80, toutes taxes comprises. Enfin bon, bref, un truc dans le genre. Donc voilà, 10 balles par mois. On peut résilier à n'importe quel moment, donc c'est plutôt cool. Les séances sont variées, si vous connaissez un petit peu déjà ces séances sur YouTube, tout ça, voilà, si vous aimez, bah forcément vous aimerez le programme. En plus vous avez des conseils, des recettes également pour les petits-déj, les repas, que ce soit midi ou soir, les collations. Enfin voilà, vous avez des conseils un petit peu au niveau mental aussi de la respiration, enfin, plein de choses comme ça. Aussi des séances aussi qui font juste par exemple pour le dos, pour les abdos, pour la mobilité. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très complet et pour 10 € par mois, je trouve que ça va. On peut le faire à son rythme chez soi et moi c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Les séances font une vingtaine de minutes, donc c'est parfait pour moi parce que je trouve qu'on arrive vraiment à caser ça assez rapidement. Je vais peut-être refaire un petit peu de course à pied aussi parce que là, quand les beaux jours sont là, enfin, voilà, ça me donne très très envie d'aller courir en plus de la marche. Donc voilà, je vais essayer de me concocter un petit programme. Donc j'ai commencé hier ma première séance, donc échauffement plus c'était athlétisation 1. J'ai fait les programmes silhouettes encore une fois, je le redis, c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour... Alors peut-être oui, si je peux perdre un peu de gras, oui ça serait bien, parce que je me suis beaucoup ramollie, alors j'ai pas grossi mais je me suis beaucoup ramollie et du coup j'ai perdu pas mal de muscles, mais il faut savoir aussi que je dépense beaucoup d'énergie quand je masse, donc c'est vrai qu'il me faut quelque chose qui soit pas... Voilà, où j'ai pas trop de courbatures non plus le lendemain et où je ne risque pas de me blesser non plus. Donc là, ça me convient bien. C'est ce qui me faisait peur aussi un petit peu aux arts martiaux. C'est pour ça aussi que je m'étais plus trop engagée non plus dedans parce que j'avais toujours peur en fait de ce risque de me blesser par exemple à un bras, à un doigt ou à la main, au poignet. C'est très compliqué de faire votre job de masseuse si justement vous vous faites mal quelque part. Donc voilà aussi pourquoi j'avais beaucoup de mal à m'investir en fait ces derniers temps. Et puis je vous avouerai que le Covid aussi qui est passé par là, ça faisait quand même 2 ans où on a été en haut, avec des hauts, avec des bas. On n'a pas eu d'entraînement, vous voyez, où vous pouvez vous mettre à fond dans votre sport et ça, moi, c'est quelque chose il me faut. Voilà, quelque chose qui soit dynamique, qui m'entraîne, où j'ai vraiment envie. Et c'est vrai que ça m'a mis un sacré coup. Et du coup, comme ça fait 2 ans qu'on ne pouvait pas passer de grade non plus, finalement, vous avez aucun challenge au bout. Si vous voyez ce que je veux dire, moi, j'ai besoin de me mettre quelques objectifs quand même. Et là, finalement, il n'y avait aucun objectif. Alors, je déteste passer des grades, je déteste passer des examens. Ça me fout un stress de dingue. Mais quand on s'y est préparé toute l'année, quand on est prêt, quand on a bossé pour, on est quand même fier d'avoir, même si on a la trouille, mais on est quand même fier d'avoir obtenu son grade. Là, chose que je me sens pas capable du tout de faire parce que y aller 1 h 30 chaque semaine, c'est vraiment trop peu. Et j'ai besoin vraiment d'avoir quand même l'entraîneur, j'ai besoin d'avoir un groupe, l'entraîneur à côté de moi pour m'aider en fait et là j'arrive pas toute seule. Donc voilà pourquoi j'arrête ça en fait maintenant, ça sert à rien. Voilà,
Donc je pense que j'ai déjà pas mal parlé, ça me fera un petit bout déjà quand même pour le vlog. J'aurai d'autres choses à partager avec vous. Je pense que je vais partager un petit peu ma routine soin aussi. Je vous filmerai un petit peu quelques bouts aussi d'une séance de sport, histoire d'agrémenter un petit peu plus aussi ce vlog et ne pas que avoir de la parlotte dedans. Bon, je pense que je vais vous laisser parce que il faut quand même descendre à la boutique maintenant. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui. Breza a vu quelque chose au fond, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il va falloir que je tonde aussi mon gazon là. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines maintenant que je ne l'ai pas fait. Je l'ai tondu qu'une fois en fait, hein, quand même, depuis que la saison de la tonte a, a ouvert. Parce que c'est vrai ici, dès qu'il y a un rayon de soleil, on a l'impression que dès qu'il y a un brin d'herbe qui est un tout petit peu plus haut que l'autre, tout le monde sort sa tondeuse. Donc voilà. Mais bon, moi j'aime bien mon jardin un petit peu foufou comme ça. Je déteste les jardins qui sont envoyés très au carré comme ça. Moi j'adore qu'il y en ait un petit peu partout et voilà, j'aimerais beaucoup acheter cette maison et si j'arrive à le faire, je pense que je vais m'éclater à réaménager ce jardin et cette baraque. Voilà, on croise les doigts pour moi, n'est-ce pas? Écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve, écoutez, un petit peu plus tard dans ce vlog. Regardez, là on a le papa ou la maman, oh, je ne sais pas du tout faire la différence, mais des mésanges et en fait elle attend, ou il attend. Et le nid, en fait, il se trouve, alors attendez, avec mon gros doigt, si j'arrive à vous montrer, là-bas, en fait, dans le mur. Voilà. On se retrouve à notre place habituelle, n'est-ce pas? Là, je suis en train de commencer le montage donc de ce vlog ou du précédent. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais l'articuler. Peut-être que je vais quand même laisser tout ensemble, histoire que ce soit plutôt cohérent. Je verrai. Écoutez, j'ai bien taffé ce matin. Je suis fière de moi. Donc là, il est 10h50. C'est trop cool. Donc comme vous l'avez vu, donc j'ai taillé la haie dehors, j'ai coupé encore voilà des branches, enfin voilà plein de choses comme ça. Je suis restée pratiquement 2 bonnes heures, je pense, dehors. Donc ça c'est chouette, c'est fait. Là j'aurais voulu tondre encore aujourd'hui. Pour l'instant j'ai fait qu'une tonte depuis que la saison des tontes a ouvert, n'est-ce pas? Donc je n'ai fait qu'une tonte. Et donc là, le souci, c'est que cette nuit, il y a eu de l'orage et il a flotté. Et là, l'herbe, elle est quand même vachement humide encore. Et ça craint, quoi. Et là, ça commence à se recouvrir. Et apparemment, il prévoit des orages cet après-midi. Donc, je ne suis pas certaine de pouvoir tondre aujourd'hui. J'ai passé la spie dans toute la maison.
J'ai fait du rangement, voilà, j'ai fait vraiment pas mal de choses. J'ai accroché quand même mon linge dehors, donc je surveille l'arrivée de la pluie, mais je me dis que si mes draps peuvent encore sécher un petit peu dehors, ce sera une chose gagnée. J'ai fait vraiment pas mal de choses ce matin. J'ai rangé aussi tous mes papiers, j'ai répondu aux commentaires YouTube, j'ai changé la couverture à Brest, ça vous l'avez vu. Je suis aussi allée aux bouteilles. Vous savez, jeter les bouteilles vides dans le container ce matin. J'y vais environ une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois, parce que voilà, on ne picole pas énormément d'alcool à la maison. Ce que j'ai beaucoup, par exemple, c'est des bouteilles d'huile, des pots de compote, des pots en verre, vous voyez, de compote, de sauce tomate, enfin d'olive, des choses comme ça, des pots de petit Nutella, du petit Nutella bio que j'achète chez Lidl. Voilà, donc là, je pense que j'ai tout fait, c'est pas mal déjà. Et bah là, comme je vous le dis, ça se couvre, donc je guette un petit peu. Et puis je viens de me poser pour commencer le montage de ce vlog. Et voilà, donc c'est plutôt chouette. Et donc dans le vlog, je vous disais qu'on avait une famille de mésanges qui avait élu domicile dans un de nos murs. Et malheureusement, en fait, je pense que toute la petite famille est morte. Il y a eu un truc qui s'est passé. Alors c'était pas cette nuit, c'était la nuit dernière, donc la nuit de samedi à dimanche. J'ai été réveillée par un gros bruit en fait dehors. Et tout de suite, j'ai pensé aux oiseaux, parce qu'en fait, le muret, là où ils sont dedans, ça donne directement en fait sur la fenêtre de ma chambre. Et comme je dors la fenêtre entrouverte la nuit, j'ai entendu du bruit, ça m'a vraiment réveillée. Et donc j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai poussé un genre de cri, enfin histoire de faire peur, je sais pas, je me suis dit c'est une bestiole qui les attaque. Je sais pas ce que c'était. Et du coup hier matin en me levant, je suis direct allée voir. Et effectivement, dans le nid, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Et on a vu des plumes par terre. Et c'est après en fait mon fils, donc le petit poulet, qui a retrouvé un des parents mésanges qui était mort par terre, donc je l'ai ramassé, on l'a mis au fond du jardin, mais du coup je sais pas du tout si voilà, qu'est-ce qui s'est passé. J'espère juste que c'était pas Myrtille qui allait les bouffer, parce que franchement ça m'énerverait vraiment bien, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Du coup ça m'a fait trop mal au cœur hier, mais voilà, donc je pourrais même pas vous les montrer. Bon, c'est con. Et j'étais tellement contente de les avoir là. On attendait en plus de les voir sortir parce que j'avais filmé une année quand on habitait dans l'ancienne maison. J'avais filmé une fois les mésanges qui étaient sortis de la boîte. Je sais plus, il y en avait au moins 7 ou 8 qui étaient sortis de là. C'était juste assez fou. Et c'était trop choupi, quoi. Bon, ben voilà. C'était la petite mauvaise nouvelle du jour. Écoutez, sur ce, je pense que je vais essayer de finir mon montage, comme ça fera ça de fait. Cet après-midi, j'ai toute ma caisse de repassage à attaquer. Je ferai ça devant, je pense, une série ou un petit film, parce que je suis pas sûre que le temps va se prêter à aller marcher. Je suis allée faire une petite marche hier. J'essaierai de vous intégrer aussi quelques images, quelques photos dans le vlog. Et puis, écoutez, sur ce, écoutez, moi je vous laisse. Je ne sais pas s'il y aura une suite à ce vlog-là. Et je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai mon appareil non plus pour vous filmer d'autres choses. Parce que là, la semaine prochaine, c'est pareil, j'ai une semaine qui sera bien chargée de mon côté. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!